Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 19 mai. C'est le début de la semaine. Alors, haut les cœurs, soyez heureux, allez travailler. Et comme ça, le monde ira mieux. N'importe quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une expression qui est être le dindon de la farce. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dindon ? Un dindon, c'est un animal, c'est une volaille. Le mâle, c'est le dindon, et la femelle, c'est la dinde. Et la dinde, c'est la volaille, donc l'animal, que les Américains mangent tous les ans lors de Thanksgiving. En France, on mange plutôt de la dinde à Noël, ou on peut aussi manger un chapon. Un chapon, c'est un gros poulet, un très gros poulet qui va se rapprocher de la taille d'une dinde. Par contre, je crois qu'on ne mange pas de dindon. En tout cas, il me semble pas avoir vu du dindon sur les étals des bouchers. Non, je crois pas, non. Peut-être parce que la viande est trop dure. Comme on mange du poulet, on mange de la poule, et rarement du coq, sauf dans une recette française qui s'appelle le coq au vin. Dans le coq au vin, on fait cuire le coq, on fait cuire la viande longtemps, car cette viande, la viande de coq, est dure. Donc peut-être que c'est pareil pour le dindon. Peut-être que la viande de dindon est trop dure pour la manger. En tout cas, c'est une volaille. On retrouve ce couple, donc la dinde et le dindon, dans la basse-cour. Ces deux animaux sont moins sociables que les poules. Les poules sont des animaux adorables. J'en avais à une période. Elles nous donnaient des œufs tous les jours, c'était top. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas des poules, on parle des dindons. Alors, le dindon, c'est une grosse volaille avec des plumes sur le corps, des grandes plumes à l'arrière, pas de plumes sur la tête, donc la tête est chauve, on peut dire, et dégarnie. Et c'est assez spécial cette bestiole, parce que cette bête, cet animal, parce qu'il a une espèce de gros truc rouge qui tombe du cou. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas très joli quand même. Après, chaque animal est différent, mais subjectivement, c'est pas très beau un dindon. D'ailleurs, un dindon, c'est aussi une insulte pour dire à quelqu'un qu'il est bête. Parce que l'animal n'est pas très beau, parce que l'animal n'est pas joli, on pense que le dindon est stupide. Alors que, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas si c'est stupide ou pas un dindon. En tout cas, c'est aussi une insulte. Donc l'expression du jour, c'est être le dindon de la farce. Mais avant ça, on va continuer notre petite série sur les signes. Aujourd'hui donc, en astuce de français du jour, on va continuer. On a déjà fait 8 signes, je crois. Alors attendez, que je vérifie. On a déjà fait... Oui, c'est ça. 8 signes et on va en faire 4 autres aujourd'hui. Alors, le premier signe dont on va parler, ça veut dire on s'en va. Allons-nous-en. Ou on se barre. Ça, c'est un peu plus familier comme langage. En tout cas, c'est pour partir. Quand vous faites ce signe à quelqu'un, ça veut dire que il faut partir. Alors, ce signe, comment je vais vous l'expliquer ? En fait, avec votre main gauche ou votre main droite, vous allez taper sur votre bras, donc sur l'autre bras, ou plutôt sur le poignet ou sur la main. Donc vous avez une main qui va taper sur l'autre poignet, sur l'autre main. Et
les deux mains, donc le poignet et la main, vont se rejoindre. Ça fait ce bruit-là. Alors je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer autrement. Vous êtes debout, avec votre main gauche, vous allez tapoter sur le poignet de votre main droite. Ça, c'est le bruit que ça fait. Et donc ça veut dire on s'en va. Si vous avez un doute sur le signe, tapez sur internet signe français on s'en va ou signe français partir, vous allez trouver. Ça, c'est le premier signe d'aujourd'hui. Le deuxième signe, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez dire à quelqu'un c'est trop, c'est abusé. Oh là là, tu en fais trop. Ou alors, ça, c'est vraiment pas possible. Quelque chose qui est trop fort, quelque chose que vous trouvez, quelque chose qui va trop loin, pardon. Pour faire ce signe, vous prenez votre main, donc vous avez votre main droite ou gauche, et vous allez secouer votre main de haut en bas. Là, je le fais, mais évidemment, ça ne fait pas de bruit. Donc, votre bras bouge un peu, mais c'est surtout votre main qui va bouger de haut en bas, comme si votre main était molle. Ce ne sont pas les muscles de la main qui travaillent, ce sont les muscles du poignet, les muscles du bras. Quand vous faites ça à quelqu'un, ça veut dire « ça va trop loin ». Ce n'est pas possible, c'est trop. Ça, c'est pour le deuxième signe. Le troisième signe, c'est pour dire à quelqu'un « tais-toi ». Pour dire à quelqu'un qu'il se taise. On dit aussi « la boîte à camembert ». Je ne sais pas pourquoi on dit ça non plus. Ça, je vais me la noter comme expression. On le fera un de ces jours. Et la même expression qui est dite de façon plus grossière, plus familière, c'est d'ailleurs quasiment une insulte, c'est « ferme ton claque-merde ». Le claque-merde, c'est la bouche. Donc ça veut dire « ferme ta bouche, ferme ta gueule ». Et ce signe, c'est... Alors, il faut lever un peu sa main à côté de son visage et vous allez tendre les 4 doigts à partir de l'index. Donc vous tendez votre main et après vous allez rapprocher les 4 doigts du pouce, comme une espèce de bouche qui va se fermer et s'ouvrir. Donc vous rapprochez vos doigts du pouce et après vous écartez vos doigts du pouce. Et vous faites ça plusieurs fois. Comme si vous aviez une bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Ça veut dire la ferme, tais-toi. Donc ça, c'est notre troisième signe. Et le dernier signe du jour, il veut dire c'est fini, c'est tout, c'est la fin. Alors là, c'est un peu plus compliqué encore. Vous allez commencer avec les bras en forme de croix. Donc, votre bras gauche va venir à hauteur de votre thorax et votre bras droit va venir devant le bras gauche. Et là, si vous me regardez, j'ai les bras qui forment un X, qui forment une croix. Et bien à partir de là, vous allez écarter vos bras de chaque côté. Vous allez défaire cette croix. Quand vous faites ça, ça veut dire c'est fini. Ça veut dire on arrête là, stop. Je ne sais pas si c'est clair pour vous comme description, mais en fait c'est assez difficile à décrire comme signe. C'est fini. Là aussi vous pouvez le retrouver sur internet, mais bon, c'est pas un signe qui est facile à décrire. Je pense que si vous parlez français, si vous apprenez le français, si vous me comprenez en majeure partie, vous allez comprendre. Mais si vous êtes débutant en français, ou peut-être entre débutant et intermédiaire, vous aurez peut-être du mal à comprendre ce que je dis. En tout cas, ça fait toujours du bien d'écouter du français pour vous, ce sera toujours utile. Plus vous écoutez de français, à chaque fois que vous vous exposez à du français, eh bien, ça vous permet de vous améliorer
Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et maintenant, on va passer à l'étude de l'expression du jour, être le dindon de la farce. Alors, être, on en a déjà parlé plein de fois. On va donc faire un peu de conjugaison. On va conjuguer être à l'imparfait, donc un temps du passé, et au passé composé, donc également un temps du passé, mais qui ont deux emplois différents. Je pense qu'un jour, je vais commencer une série de podcasts sur chaque temps en français, à quel moment vous devez employer tel ou tel temps, et surtout quand vous lisez ou quand vous écoutez, de repérer le temps utilisé, et donc avec ça, vous saurez ce que la personne a voulu exprimer. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tout de suite, on va conjuguer le verbe être à l'imparfait. Alors, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Ça, c'est l'imparfait. Et après, le verbe être au passé composé, ça donne j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été et ils ont été. Et donc là, on vient de conjuguer le verbe être à deux temps du passé. On reprend l'expression du jour être le dindon de la farce. Le dindon, on en a parlé au début du podcast. C'est une grosse volaille avec des grandes plumes, la tête chauve et un gros truc rouge, un gros morceau de chair, pas de chair mais de peau. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, qui tombe du cou. Je vais essayer de vous imiter le cri du dindon, ça va être rigolo. Un dindon, ça fait à peu près ce bruit-là. Pas du tout. Je vous passe le vrai cri du dindon, c'est ça. Bah, franchement, ça va, je suis pas trop loin. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, on reprend l'expression être le dindon de la farce. Alors, il nous reste donc 3 mots, de et la farce. Alors, de ici, ça signifie l'appartenance à quelque chose. C'est le dindon appartenant à la farce. Je vais vous donner des exemples qui sont les mêmes. Si je vous dis un père de famille, le père d'une famille, on dit un père de famille. Eh bien, le de ici, il va aussi signifier l'appartenance. C'est le père appartenant à la famille. Un autre exemple, une vache de ferme. Donc une vache, c'est un animal. Non, je ne vais pas vous imiter la vache, ça suffit là. La vache de ferme, c'est la vache appartenant à la ferme. Donc ici, le de, c'est le dindon de la farce, le dindon appartenant à la farce, le dindon participant à la farce. Et donc la farce, c'est quoi? Alors la farce, il y a 3 sens possibles. Ici, le sens de la farce, c'est une comédie. C'est une pièce de théâtre qui est comique, donc qui est rigolote, avec des personnages dont on va se moquer. Dans une farce, dans une pièce de théâtre comique, donc dans une farce, on va se moquer de certaines personnes. On appelle ça des bouffons. Donc, ici, le dindon de la farce, ça a une origine particulière. En fait, le dindon de la farce, ça vient du XVIIIe siècle. À l'époque, il y avait des spectacles de rue, donc des spectacles avec des dindons qui se tenaient dans la rue, où ces malheureuses bêtes, ces pauvres animaux, étaient torturés car ils étaient placés sur une plaque de métal
qui était chauffée et de plus en plus chaude. Donc les dindons sautaient pour éviter de brûler, pour éviter d'avoir trop chaud aux pattes. Apparemment, les gens à l'époque mettaient de la musique et riaient en regardant ces dindons sauter, ces dindons se faire torturer. Alors c'est horrible, heureusement que ça n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, être le dindon de la farce, ça vient de là. Donc ça veut dire se faire avoir par les autres. Ça veut dire se faire arnaquer, se faire duper. C'est ça, être le dindon de la farce. Mais je vais revenir aux deux autres sens dont je ne vous ai pas parlé de la farce. Le deuxième sens, d'une farce, c'est ce qu'on met à l'intérieur de quelque chose dans une recette de cuisine. Par exemple, en français, vous avez une recette qui est très connue qui s'appelle les tomates farcies. Eh bien, les tomates farcies, ce sont des tomates avec de la farce à l'intérieur, avec quelque chose, un intérieur à base de viande, à base de légumes, à base d'herbes aromatiques. Ça, ce sont les tomates farcies. Mais il y a aussi une spécialité du sud-est de la France qui s'appelle les petits farcis. Ce sont des légumes qu'on va farcir, ces légumes dont on va mettre quelque chose à l'intérieur. Souvent, c'est de la viande. Ça, c'est le premier sens de une farce. Le deuxième sens, pardon. Le premier sens, c'est une pièce de théâtre comique. Le deuxième sens, c'est de la nourriture qu'on met à l'intérieur de quelque chose. D'ailleurs, le verbe qui découle de ça, c'est farcir. Et le troisième sens d'une farce, c'est une blague qu'on fait à quelqu'un. On fait quelque chose de rigolo. Faire une blague à quelqu'un, on dit faire une farce. Par exemple, je vous ai parlé le 1er avril des poissons d'avril. La tradition en France, le 1er avril, c'est de faire des blagues à quelqu'un, de faire une farce, de faire quelque chose qui est rigolo, de se moquer de quelqu'un. Souvent, les enfants vont coller un poisson dans le dos de quelqu'un. Un poisson en papier, pas un vrai poisson. Eh bien ça, c'est une farce. Donc avec ça, vous avez vu les trois sens du mot farce. Je vous ai dit ce que ça voulait dire. Être le dindon de la farce, c'est se faire avoir, se faire arnaquer. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une maison en France. Donc vous allez voir sur un site internet, vous allez chercher la maison que vous voulez acheter. Vous allez visiter cette maison, vous la trouvez super, vous achetez la maison et après, vous vous rendez compte que dans cette maison, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de toiture, il y a des problèmes de murs qui laissent passer l'eau, il y a des problèmes au niveau de la cuisine, il y a des problèmes de salle de bain. Et en fait, vous ne vous étiez pas rendu compte de ces problèmes avant. Mais maintenant que vous avez acheté, c'est fini, il faut réparer tous les problèmes. Et bien à ce moment-là, vous êtes le dindon de la farce. Vous vous êtes fait arnaquer. On vous a eu. Vous avez acheté une maison trop chère par rapport à tous les travaux qui sont à faire. En France, on a d'autres expressions pour dire la même chose. Être un pigeon, c'est un synonyme de être le dindon de la farce. Un pigeon, c'est un animal qu'on retrouve beaucoup à Paris. On peut le manger d'ailleurs. Allez, je vous fais le bruit du pigeon à la demande générale. Le pigeon, ça fait brrr, brrr. Ça, c'est le bruit du pigeon. Il y en a plein à Paris. D'ailleurs, parfois, les touristes se font prendre pour des pigeons. Enfin bref, c'est pas ça la question. On en est où? Ah oui, donc être le dindon de la farce, en anglais, on dit to be the butt of the joke. Sorry. I was misreading my traduction. Donc c'est être le dindon de la farce. To be the butt of the joke.
Demain, on va étudier l'expression qui peut le plus, peut le moins, qui peut le plus, peut le moins, et on continuera notre série sur les signes et les gestes, car il y a encore pas mal de gestes en français, pas mal de signes à découvrir et que je peux vous apprendre. J'espère que le podcast vous a plu. I hope this podcast was okay for you. If you have any questions, you can contact me on Patreon or YouTube or on my email françaisfacileadrien@gmail.com. 今日のポッドキャストはどうでしたか？ぜひ、コメントをしてください。メッセージを送ってください。連絡をしたら、それはパトレオンに、メッセージをしてください。YouTube とか、メールはfrançaisfacileadrien@gmail.com ありがとうございました。お疲れ様でした。Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, またね。